Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 16 mars. À vos bulletins de vote, puisqu'aujourd'hui on vous donnera toutes les consignes pour voter correctement. En actu également, on reviendra sur la crise administrative que traverse la ville de Nyon, puisqu'à présent, elle semble diviser également le Conseil. Enfin, on terminera l'émission en rythme et en musique, puisqu'on vous présentera les galas de l'école de musique de Nyon. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu es aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis pas très loin de toi, je suis à Gland au Titan Fitness en compagnie de Lorraine Barbie qui est coach de fitness. Lorraine, on se souvient de vous, vous avez forcément entraîné les téléspectateurs et téléspectatrices de Nyon Région Télévision pendant le confinement. Ouais. Voilà, donc du coup on vient prendre de vos nouvelles parce que vous avez décidé d'arrêter le culturisme, vous étiez connu pour les compétitions, pour justement vous concentrer sur le coaching en fitness. On va expliquer tout ça ensemble et puis vous allez devoir coacher un débutant. Donc moi, défi à relever. Ouais, ça va être fun. Ok, alors à tout à l'heure, Andrea. Alexandre qui se met au sport, ça vaut le coup d'œil. À tout à l'heure. La crise administrative que traverse la ville de Nyon a agité une fois de plus le Conseil, mais cette fois-ci, une division visible sépare le législatif. D'un côté, la majorité des partis qui semblent satisfaits de la manière dont l'exécutif communique sur la crise. De l'autre, le parti indépendant nyonnais qui est beaucoup plus offensif. Avec nous pour en parler, Chloé Bess, chef du groupe PS de la ville de Nyon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Jackie Collomb, vous êtes chef de groupe du parti indépendant nyonnais pour la ville de Nyon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Jackie Collomb, lors de cette séance du Conseil communal, vous êtes revenu notamment sur la rencontre du 4 mars, une rencontre qui rassemblait l'exécutif et les chefs de parti de toutes les formations politiques qui souhaitaient en savoir plus sur cette crise. L'objectif de ces rendez-vous, donc, en parler, mais également trouver des solutions pour sortir tous ensemble de cette crise. Le PIN n'était pas vraiment convaincu, même pas du tout, de cette séance. Pourquoi, Jackie Collomb ? Alors, bon, d'une part, on a l'impression que le contenu de la séance n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et puis, d'autre part, il y a eu ce sujet qui fâche, à savoir la distribution d'un document confidentiel pour lequel on nous dit « Ah, vous êtes assermenté, vous devez respecter le secret de fonction ». C'est ce que je ne conteste pas, n'est-ce pas ? Mais ça donnait l'impression que, voilà, on vous donne une information que vous ne pouvez pas partager et du coup, vous faites partie d'un petit groupe de personnes qui ont justement une information et que les autres n'ont pas. Et vous êtes un petit peu... moi, j'avais le sentiment que, du coup, j'étais dans la confidence que je devais me... Vous aviez le sentiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui votre sentiment a changé, ou est-ce que vous êtes toujours, comme vous l'avez dit, est-ce que vous êtes toujours piégé, comme vous l'avez dit, par ces municipalités ? Moi, j'ai l'impression qu'on a été un peu piégé. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas ? Pour moi, le fait qu'on nous ait donné un document qui ne nous servait strictement à rien pour comprendre la crise administrative, qui concernait une municipale pour laquelle on avait dit à plusieurs reprises que ça n'était pas le sujet qui intéresse le Conseil, mais que c'était purement et simplement une affaire municipale. C'est la municipalité qui avait déclenché cette crise en son sein et qu'il fallait qu'elle règle ça elle-même. Donc, ouais. On va revenir sur ce fameux document confidentiel que vous avez donc eu entre les mains, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui semble vous diviser. Chloé Bess, vous n'êtes pas du tout de cet avis-là. Pour vous, ce document, il a été utile, notamment à comprendre cette crise. Qu'est-ce qui vous a permis, au fait, ce document, de comprendre ? En quoi est-ce qu'il vous a été utile ? Alors peut-être juste, je rebondis juste avant de vous donner quelques éléments sur ce document. Je crois qu'on est vraiment dans un temps, aujourd'hui, de reconstruction, de dialogue, de renouer avec la confiance de la municipalité. Et en ce sens, cette séance, pour moi, a été vraiment constructive. On a reçu des éléments complémentaires, on a reçu un échéancier, un calendrier, et tous des éléments qui expliquaient comment la municipalité était en train
construire, reconstruire aussi le service de l'administration générale. Ouais, le syndic parle même, aujourd'hui, il explique que vous êtes en sortie de crise. Vous estimez que vous êtes dans cette phase-là de la situation? Mais j'espère qu'on est dans cette phase-là et je crois que tous les partis, hormis le parti indépendant, y croient et souhaitent y croire et appellent de ses voeux qu'on est vraiment dans cette phase. Ce document, effectivement, c'est un document confidentiel où on a été effectivement appelé à ne pas le distribuer en dehors des personnes présentes. C'est un document qui a été très utile parce qu'il nous a permis d'avoir une chronologie par rapport à tout ce qui s'est passé depuis fin juin. Il a surtout aussi permis de montrer que les deux crises qu'on traverse, finalement, elles sont liées et que la crise liée à la municipale, Madame Böckel, a amplifié la crise du service de l'administration générale. En ce sens, c'était très intéressant. Et puis, c'était aussi un document qui nous a permis, chronologiquement, de prendre élément après élément tous les événements de manière assez synthétique, comment ils se sont déroulés depuis fin juin jusqu'à la suspension de Madame Böckel. Voilà. Et puis, à partir de ce document, on a pu poser des questions à la municipalité. Moi, je m'étonne juste aussi par rapport aux partis indépendants. Oui, c'est un document confidentiel. En même temps, je comprends, ça vous met peut-être dans une position où vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cette confidentialité. Mais vous-même, est-ce que vous vous sentez piégé justement du fait d'être aujourd'hui dans le secret des dieux, d'avoir un document confidentiel et que finalement on ne puisse pas en parler? Est-ce que vous avez ce sentiment? En tant que conseillère communale, je ne vous cache pas que ça nous arrive quand même assez fréquemment d'être en posture de confidentialité. Nombre de commissions, voilà, on reçoit des documents qui ne doivent pas être divulgués à l'extérieur. OK, là, c'est un peu différent. On est dans une période de crise. C'est peut-être pas tout à fait comparable. En même temps, quand le parti indépendant appelle de ses voeux à la lecture d'un rapport hautement confidentiel, qui est celui de rapport de l'enquête, ça nous mettrait exactement dans la même position. Donc, je ne vois pas aussi l'appel de vœux, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu, Jackie Collomb, mais peut-être que vous allez pouvoir nous donner les précisions. C'est vrai qu'il a été dit, vous avez déposé une motion que finalement vous avez retirée, où vous appelez notamment de vos voeux à ce que la municipalité aujourd'hui vous donne des informations écrites, mensuelles. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en sortie de crise, que vous êtes en sortie de crise? Non, on est encore loin de la sortie de crise. Alors, je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on est loin de la sortie de crise parce que, effectivement, on a eu ce document qui concernait uniquement Madame Böckel, mais on a peu ou pas d'informations sur la crise qui se déroule dans le service de l'administration générale. Par exemple, on résume ça à une dérive clanique avec deux chefs de service qui s'opposent et qui ne sont pas d'accord. On a quand même eu quelques informations qui nous disent qu'il s'agit d'un chef de service qui a eu des propos, on va dire, désagréables ou dénigrants par rapport à ses subordonnés. Le sentiment qu'on a, en tout cas, Jackie Collomb, en assistant à ce conseil, c'est qu'aujourd'hui, le parti indépendant lyonnais est un petit peu tout seul. On a le PLR qui a notamment dit qu'il était satisfait aujourd'hui des réponses qu'il avait. Le PS qui a eu l'impression de ne pas du tout assister à la même séance que vous, celle du 4 mars. Pourquoi aujourd'hui le parti indépendant lyonnais est tout seul ? On a l'habitude, j'ai envie de vous dire. Ça nous arrive assez souvent. Mais pourquoi on est seul ? Personnellement, j'ai fait part de mon malaise à l'intérieur de mon parti. Et après discussion, tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas continuer dans cette optique-là. Ouais, c'est-à-dire que le PIN a annoncé qu'il ne souhaitait plus poursuivre et assister à ce genre d'informations-là, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'on a d'un côté un parti qui nous dit on ne veut plus assister aux séances, mais en attendant, on veut des informations. Aujourd'hui, quel est peut-être le juste milieu à avoir ? Parce qu'on a l'impression qu'une partie du Conseil souhaite tourner la page, qu'il faut avancer,
Chloé Besse, c'est ce que vous nous dites. Corrigez-moi si je ne dis pas le fond de votre pensée. Et pourtant, on voit que c'est quand même toujours très tendu et que cette sortie de crise, on a besoin d'avoir des informations. Et je vous rejoins, et je pense que c'est nécessaire de continuer, comme on l'a demandé lors de cette séance du 4 mars à la municipalité, d'avoir un contact permanent, continuel avec elle, qu'elle continue à nous donner des informations tous les mois, et quand elle en avait par rapport au programme qu'elle a établi, à la communication qu'elle va avoir et tout ce qu'elle va entreprendre avec ses employés. Et puis aussi ces séances qu'elle va avoir avec les chefs de groupe et les présidents auxquels on est conviés, avec lesquels, effectivement, on a des discussions, comme on a eu le 4 mars, à bâton rompu, où on peut poser des questions peut-être plus dérangeantes ou plus de personne à personne. Et moi, je déplore le fait que le parti indépendant ne puisse pas être là. On n'aura pas le même regard, on n'aura pas les mêmes questions. Et je pense que vous êtes aussi précieux dans ces discussions parce que vous avez une autre On a peut-être l'impression, du point de vue externe, qu'aujourd'hui, le parti indépendant lyonnais est le seul qui ose poser les questions. Mais je ne pense pas. Je pense, comme je le dis, je pense qu'on n'a pas... Effectivement, on n'a pas la même lunette politique, on n'aura peut-être pas la même sensibilité. Et je pense que c'est un élément qui est important dans les discussions. Et depuis le début, je trouve, c'est peut-être bizarre de le dire, mais peut-être que quelque part, cette crise a rapproché les partis politiques. Dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé entre nous où il faut être unis dans une crise. Et je pense que être unis pour trouver la solution. Oui, je pense. Mais moi, j'appelle quelque part à cette unité. Parce que du coup, forcément, vous êtes un petit peu tout seul dans cette situation. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Eh bien, c'est assez simple. Moi, je suis partisan d'une communication qui soit donnée au conseil communal. Tous les conseillers communaux ont droit à la même information. Et je pense que cette information donnée à un petit groupe de personnes qui vont devoir aller la rapporter dans leur groupe politique, ça ne va pas se faire d'une manière égale, parce que chaque chef de groupe va aller raconter son histoire à son parti. Et c'est beaucoup plus cash si le syndic vient et donne une information à tout le conseil. C'est protocolé, et tout le monde a la même information. C'est ce qu'il a promis de faire, donc quelque part, ça vous Alors oui, mais il l'a promis en novembre, et puis en décembre, on n'a pas eu. On a dû revenir à la charge pour qu'enfin il nous fasse une déclaration. Donc c'est ça qui me gêne, c'est que il promet de venir avec de l'information, et puis si on ne se coupe pas le cocotier, on n'en parle pas. Alors, prochaine séance qui est prévue entre les chefs de service et l'exécutif le 11 avril. Est-ce que vous y réfléchissez peut-être à y revenir? Mais on réfléchit tout le temps. Ouais. On ne va pas pratiquer la politique de la terre brûlée. Je pense qu'il faut qu'on rediscute et puis peut-être qu'on trouve une meilleure formule à cette façon de communiquer avec la municipalité. Ouais, une formule qui ne vous aura donc pas convaincu. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous expliquer aujourd'hui ce qui vous différencie peut-être, Chloé Besse, Jackie Collomb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. À noter également que la municipale Élise Beukel a fait recours contre sa suspension. L'écologiste a déposé un recours au tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'État de la suspendre et espère retrouver son poste rapidement. Citoyens, à vos bulletins, le corps électoral vaudois est appelé à élire ses autorités cantonales ce dimanche 20 mars. Mais comment voter correctement? C'est Olivier Farjon, préfet du district de Nyon, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui pour ce petit cours pour les nuls ou pas. Il est malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement et on reçoit au pied levé Jacques Tchoudin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes premier vice-président du bureau du conseil communal de Rolle. Alors ces élections, est-ce que c'est vous personnellement un moment que vous aimez bien? J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça anime la ville, on a la possibilité de faire campagne, on rencontre des gens et ça nous permet de prendre contact un peu mieux avec la population. Oui, alors pour expliquer quel est le rôle peut-être du bureau, qu'est-ce qu'il fait concrètement lors de ces élections? Alors, dans le cadre le bureau est responsable du dépouillement. Donc, ce n'est pas la municipalité, c'est le bureau. On encourage, si possible, des non-membres du conseil communal de participer à ce dépouillement, parce que c'est un exercice qui est passionnant, et on découvre un tout petit peu, on vit la politique de sa commune.
Donc on encourage les jeunes et les non-membres du conseil communal de participer à ce dépouillement. Ouais, c'est vrai que remplir son bulletin de vote, ça peut paraître très compliqué. En quelques mots, quelle est la démarche à suivre et comment faire? Alors écoutez, il y a élection et votation. En ce qui concerne les votations, ce qu'on a fait déjà ce printemps, je suggère que les gens qui ne savent pas très bien comment voter, d'aller sur un site internet qui s'appelle EasyVote. Et ça vous explique un tout petit peu rapidement, d'une manière neutre et non journalistique, ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne une élection, ça devient un peu plus compliqué puisqu'on a énormément de choix. Si je ne me trompe pas, on a 139 candidats pour la région de Nyon, pour le Grand Conseil, et on a droit à 19. Pour le Conseil d'État, pour le canton, on en a 37 candidats et on a le droit à 7. Ouais. Donc, il faut les choisir. Je me permets, puisque vous avez apporté quelques documents avec nous. Alors, évidemment, tout ce qu'on retrouve dans un bulletin de vote, mais aussi une marche à suivre concernant les bulletins nuls. Donc, c'est vrai que sont considérés comme nuls, par exemple, les bulletins imprimés avec sans dénomination dont tous les noms ont été biffés, présentant des suspensions, adjonctions, modifications qui n'ont pas toutes été apportées de la même main. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, aujourd'hui notre bulletin et de tracer, biffer des noms? On a le droit de tracer des noms. Ce qui est important, disons qu'on a 3 procédés. Le cas le plus simple, c'est de choisir un parti et de mettre sa liste sans la modifier. Ça nous simplifie beaucoup pour le dépouillement, parce que c'est une pile, c'est compté, c'est fini. Par contre, on a la possibilité B, qui est de faire une liste manuscrite. Et ce qui est très important, c'est que quand vous arrivez sur la liste manuscrite, vous avez le droit d'inscrire les noms. Il ne faut pas oublier de mettre le numéro du candidat qui précède, parce que ça nous aide beaucoup pour la saisie. Est-ce qu'il est important de faire attention à l'orthographe? Est-ce que si, par exemple, on marque le nom avec une orthographe qui est erronée, est-ce que le bulletin comptera ou pas? En principe, si on arrive à lire phonétiquement le nom du candidat, on accepte. Mais ce qui est le plus important, c'est des fois, c'est qu'on oublie de marquer le nom le parti sur les listes manuscrites. Ce qui fait que ça fait une voix à X, Y, Z sans être attribué à un parti. Et du fait qu'on est en proportionnel, en tout cas pour le Grand Conseil, c'est important d'aider chaque parti. Donc si vous mettez sur les 19, vous en mettez 10 ou 12 d'un parti, puis que vous en mettez 4 ou 5 d'un autre parti, bien, ce serait sympathique pour le parti où vous en avez mis la majorité d'indiquer le parti sur la liste manuscrite. Ouais, alors il est important de rappeler que vous avez évidemment les locaux de vote, que vous pouvez voter par correspondance. Les enveloppes doivent être déposées jusqu'au jeudi 17 mars, donc dépêchez-vous. Enfin, pour le vote anticipé, le dépôt du matériel électoral au poste de police peut être aussi, et il peut s'effectuer jusqu'à 11h le jour du scrutin. Est-ce qu'on peut également venir le jour même au bureau et bénéficier peut-être de quelques conseils pour savoir comment remplir ce vote? On peut. Il y a toujours un bureau de vote qui est ouvert. Ça dépend des communes, mais en tout cas à Rolle, c'est le cas. Mais je dois dire que franchement, les gens mettent leurs enveloppes dans la poste. Ouais. Un autre conseil à donner juste pour terminer, Monsieur Tchoudin, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Écoutez, moi je vous conseille de regarder SmartVote, qui est un site très bien. Vous remplissez soit le Deluxe ou le Direct, 27 ou 52 questions. Ça vous fait un profil et ça vous suggère des candidats si vraiment vous êtes perdu. Mais il faut voter, c'est votre droit et c'est quelque chose de fantastique. Très bien, voilà, vous savez, l'affaire est à vous, c'est à vous de jouer, à vous de choisir. Merci beaucoup à vous, très belle journée à vous, à bientôt, bien sûr, parce que j'en ai besoin que la pour le consigne dépouillement soit faite correctement. Belle journée à vous. Au revoir, merci. On retourne à toi, Alexandre, alors dis-nous tout sur ce fitness. Est-ce que plus de gens aujourd'hui se sont inscrits avec cette levée des mesures? En tout cas, moi, je suis pas loin de m'inscrire là, parce que ça fait 20 minutes que Lorraine, elle me fait marcher sur ces tapis. En échauffement. Exactement. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'ailleurs, comme à vos élèves, on appelle ça des élèves d'ailleurs. Oui, exactement, ouais. Ça peut être des élèves. Donc vous commencez ici, on est au Titan Fitness à Gland, je rappelle, vous commencez par cet échauffement cardio. Exactement. On va réchauffer un peu le système nerveux général, donc on va toujours passer
selon la météo aussi qui est froid, selon les antécédents de la personne, entre 5 et 10 minutes, à faire un petit échauffement cardio sur les ergomètres style tapis. Ou, alors moi, j'ai déjà dépassé le temps, quoi. Voilà, là, on a clairement dépassé le temps, mais on est bien chaud comme ça. André a posé la question très justement, depuis qu'il y a eu cette levée des mesures, parce que ça y est, là, on est dans un fitness, on n'a pas le masque, il n'y a pas besoin de passe sanitaire ou autre. Est-ce que vous avez vu davantage de personnes venir et peut-être s'inscrire aussi à vos cours? Alors, on s'est rendu compte dans notre petite structure au Titan à Gland que pas tellement, ça n'a pas tellement changé, vu que je pense que les gens n'avaient pas trop peur de venir, parce qu'on a toujours été peu de personnes ensemble dans le fitness en même temps. Mais c'est vrai que mes collègues dans les plus grandes chaînes, oui, ils ont bien vu la différence. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'on parle un petit peu de vous. Donc, je disais, on vous connaît notamment pour vos compétitions de culturisme. Aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter la compétition. Pourquoi? La compétition de culturisme, c'est vraiment quelque chose dans lequel on est obligé de se jeter à corps et âme un peu. On doit vivre, respirer, dormir bodybuilding. Et là, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur mon travail, d'autres challenges personnels. Donc, j'ai mis ça de côté, quitte à reprendre dans quelques années. Mais pour l'instant, focus sur les coachings et mes élèves. Ouais. Et puis sur du coup votre travail de coach. Alors, vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Alors, en coaching physique qui viennent au Titan, j'en ai 13. Ouais. Et puis après, en ligne, j'en ai un peu plus d'une vingtaine. Ouais. Je vais coacher que à distance via email ou Skype. Et donc, vous faites ça professionnellement. Vous arrivez à avoir suffisamment d'élèves. Vous venez combien d'heures, on va dire, par jour ici au Titan? Alors, j'essaie de garder un maximum de 5 coachings physiques par jour pour être toujours qualitatif dans mes coachings. Parce que c'est vrai qu'au bout de 5 heures de travail, à charger, décharger les poids des clients, à discuter, expliquer, on fatigue forcément. Donc, j'essaie de garder un max de 5, mais par semaine, je dirais que je suis avec mes entraînements à plus de 20 heures à la salle. Ouais. Alors, vous avez arrêté la compétition, mais par contre, vous continuez quand même à vous muscler, à vous entraîner. Ça demande quoi comme rigueur quotidienne? Vous avez une routine alimentaire, sportive? Ça se passe comment? Alors, je continue, même si je fais plus ces compétitions, de faire attention à mon alimentation, c'est-à-dire manger assez de protéines pour pouvoir construire de la masse musculaire, justement. Et après, je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine, surtout en musculation. D'accord. Bon, alors, on va peut-être arrêter le cardio. Alors, j'appuie sur stop. OK, magnifique. Et tu n'es pas tombé? Non, je ne suis pas tombé, mais j'ai transpiré un peu parce que j'ai marché en plus avec une inclinaison comme si je montais un petit peu le Jura. Alors après, à vos élèves, Lorraine, une fois qu'on a terminé le tapis roulant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir faire un petit peu de mobilité. Du coup, j'ai délogé Elliot. Mais on va pouvoir travailler avec plusieurs choses comme tous ces petits élastiques qu'on accroche pour faire de la mobilité, histoire d'échauffer bien les articulations en profondeur. Ou les bâtons aussi, qui marchent très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les bâtons? On ne se tape pas dessus. Par exemple, on peut simplement travailler la mobilité thoracique en passant derrière, en arrière avec les bras. De profil, ça donne ça. Et devant, et venir juste en fait travailler en baissant les épaules, venir travailler la coiffe des rotateurs et les scapulas dans le dos. D'accord. Et puis là, avec les élastiques, qu'est-ce qu'on fait? Avec les élastiques, on peut venir par exemple travailler la mobilité des hanches. Ça va être un grand pas par exemple dans l'élastique. Je me baisse. Hop, on va venir. En fait, mais moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Moi, Lorraine, je ne peux pas faire ça. C'est facile. Tu ne veux pas essayer? Allez, j'essaie. Allez, quand même. Hop, à ton tour. Qu'est-ce que je dois faire? Une jambe dans l'élastique. Tu vas vraiment mettre l'élastique au niveau, au niveau de l'articulation de la hanche. Pour que ce ne soit pas trop inconfortable. D'accord. Ensuite, tu vas faire un grand pas en avant pour avoir l'élastique qui te tracte déjà vers l'arrière. Et là, la jambe arrière, je dois la mettre jambe arrière, tu peux tendue? la poser complètement. Ah non. OK. Faire un grand pas en avant avec celle-ci. D'accord. Et ensuite, tu vas venir pousser le bassin dans le sol. Essayer de rester redressé et pousser le genou légèrement vers l'extérieur. Et là, on devrait déjà venir travailler un petit peu l'ouverture de ta hanche, donc la flexion de hanche, si tu veux, ça va te donner une meilleure flexion de hanche. Donc, ça commence par des étirements, et puis après, quand je serai prêt, je pourrai aller soulever des poids. Voilà, ça. Exactement. Ça. Lorraine, vous vivez fitness, vous mangez fitness, vous dormez fitness. Juste avant de se quitter, quand même, qu'est-ce qui vous a fait vous donner à fond là-dedans, dans ce sport, dans cet univers? C'est un sport un peu frustrant quelque part parce que c'est un sport dans lequel on n'est jamais satisfait. On peut toujours faire plus. Donc, une fois qu'on a mis le pied à l'étrier, on a envie toujours de plus de masse musculaire, plus de performance. Donc, c'est ça qui fait qu'on ne s'arrête jamais. Et vous, c'est quoi qui vous a plu là-dedans? C'est le fait de se dépasser? Oui, vraiment le dépassement de soi. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la manière dont vous avez sculpté votre corps, vos muscles?
Jamais entièrement, mais c'est vrai, de plus en plus. Ok, vous voulez faire mieux. Bon, bah écoute, Andrea, il y a du boulot. Donc, je m'y mets, je continue. Je te souhaite une excellente journée sportive et je te dis à demain. Moi, ça va, c'est plutôt tranquille en plateau, mais ça me réjouit de te voir comme ça, un métier tout-terrain, Alexandre. Belle journée à toi. Place à la musique et au concert de l'école de musique de Nyon, qui vous invite pour ses concerts annuels les 19 et 20 mars. Julien Vetch, Johan Crocol, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler évidemment musique. En concert, ça c'est important puisqu'ils peuvent de nouveau exister, avoir lieu. J'imagine que ça vous fait le plus grand bien. Clairement, et puis surtout le côté qui nous a, on va dire au début, un peu frustré, c'est que je suis rentré au comité en fait un peu à la fin de la pandémie vers mai, où c'était un peu compliqué, on ne savait pas trop quelle perspective on pouvait se dire, est-ce que le certificat Covid à cette époque-là allait se mettre en place ou pas. Et puis après, c'est clair que mi-février, on a vu les nouvelles, puis on a reçu les annonces du Conseil fédéral, puis on était tous contents quoi, à la fin. Ouais. J'imagine que c'était tout un enjeu aussi à préparer du coup, ces concerts, puisqu'on ne savait pas si vous ne pouviez peut-être pas être tous ensemble à des moments pour préparer. Comment ça s'est passé ces préparatifs? Il y a eu plusieurs défis. C'est que déjà, premièrement, c'est qu'à cause de mesures de distanciation, les musiciens, je pense que Julien, tu pourras me dire si c'est juste ou pas, on devait être entre 2 mètres et 2,50 m de distance entre chaque personne. Ce qui compliquait un peu les ensembles. On n'a pas non plus vraiment un local qui est adapté pour. Puis après, on avait vu que ça s'est un peu stabilisé. Mais bon, on a eu une fois la rechute avec le 2G+, où chaque élève de plus de 16 ans devait se faire tester, donc ça complique un peu plus. Lors des galas, c'est combien de musiciens sur scène? Alors, cette année, on est aux alentours des 3 musiciens pour l'orchestre d'harmonie, donc la grande harmonie, comme on appelle ça. Aussi une vingtaine pour la petite harmonie, donc c'est les enfants qui viennent juste de commencer l'instrument. Ils ont juste fait 2 ans de préparation d'instrument avec leur professeur avant de venir. Puis après, on a environ, de tête, j'ai regardé encore hier soir, 150 enfants qui vont venir chanter. Ouais, alors Julien, c'est vrai que vous avez fait tout ce parcours-là. Vous avez commencé tout petit, à 4 ans, vous me disiez, de la trompette. Pourquoi avoir choisi cet instrument et comment ça s'est fait, ce choix? D'abord, j'avais commencé avec l'initiation, le solfège. Et ensuite, il y a eu une journée porte ouverte pour essayer les instruments. Et puis, j'ai essayé plusieurs instruments. Est-ce qu'il y en a un qui ne vous a pas du tout plu? Ouais, j'avais essayé la clarinette. Et j'arrivais pas à sortir un son, du coup, j'aimais pas. Ouais, du coup, c'est la trompette qui vous a forgé, et vous qui avez forgé aussi la trompette. J'imagine que c'est aussi une histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces concerts, à vous? De présenter aux gens, à tous les spectateurs, le travail qu'on a fait derrière. Et pouvoir jouer vraiment devant tout le monde et se donner à fond. Ouais, le travail qui a été fait tout au long de l'année et partager ce plaisir, cette passion que vous avez pour la musique. C'est vrai que le programme est riche, il y a de quoi faire. Je vous propose d'écouter un extrait lors des séances de préparation. Vous aurez peut-être reconnu l'air d'Aladin. Évidemment, on remonte à notre jeunesse. Johan, comment est-ce que ce programme-là, il est choisi? Est-ce que les élèves peuvent donner peut-être aussi leur avis, leurs envies? Comment ça se construit? Alors, ça se passe plutôt en fin d'année, quand on a eu un peu le rush de tous les concerts, de tous les services qu'on fait chaque année, où Jean-Claude Bloch, notre directeur artistique, il dit aux élèves, OK, on a telle date, on fait une commission de musique, ce qu'on appelle une commission de musique, où il y a des élèves qui viennent avec leurs idées, on écoute ensemble, on regarde si ça plaît ou pas. Puis après, c'est à ce moment-là qu'on choisit. On essaye peut-être aussi, vous essayez peut-être aussi certaines formations, certains. Après aussi, on a testé certaines formations, comme une certaine époque où on faisait un big band, où c'était que des brasses, saxophones, trombones, trompettes qui se mettaient en formation. Mais on va dire qu'avec cause du Covid, on n'a pas trop pu le faire parce que c'était un peu compliqué au niveau logistique à gérer. Ouais. Julien, si je vous remets le programme devant les yeux, même si j'imagine que vous l'avez par cœur, est-ce qu'il y a un morceau, un moment qui vous plaît particulièrement? C'est lequel? Le Roi Lion. Ouais, le Roi Lion. Ouais. C'est le plus long et c'était, je pense, un des plus compliqués à travailler, qui a demandé le plus de travail.
Ouais, pourquoi? C'est étonnant, on peut penser que voilà, la musique de film Walt Disney c'est facile, mais non, hein, c'est vrai qu'il y a du travail, et puis elle plaise toujours à tout le monde, c'est fou. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Surtout, en fait, c'est parce que elle est longue, la pièce, et donc faut être bien, que tout le monde soit bien du début à la fin. Ouais, tout le monde en rythme, rien ne peut être à côté. Donc, à la maison, si vous souhaitez participer, non, mais écouter, assister au concert de gala, c'est les 19 et 20 mars à Maran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être venu nous en parler. Très belle journée à vous. Yoann, je vous laisse la parole. Un dernier mot, s'il fallait convaincre les gens de venir à ces concerts et à ces galas-là, qu'est-ce qu'on dit? Venez, comme vu qu'il n'y a plus de masque, il n'y a plus de certificat, il n'y a plus rien, vous pouvez toujours réserver vos billets. Il nous reste encore des places, si jamais. Donc, tout se passe sur emnion.ch, si jamais. Voilà qui est dit. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle soirée, belle journée et à demain.